Dans les milieux d'une certaine opposition, qu'elle soit civile ou religieuse, des gens commencent à décortiquer la Constitution sans en avoir la maîtrise. Elle était meilleure que la motion de Louabou de 67. Alors ceux qui ont pris le temps de publier mes émissions antérieures, elle était meilleure que la motion de Louabou de 67. Alors ceux qui ont pris le temps de publier mes émissions antérieures, la Constitution a également des experts. La Constitution a également ses spécialistes. Tout le monde ne peut pas à longueur de journée l'interpréter comme il se doit. Non. Sinon tout le monde serait médecin, tout le monde serait prêtre, tout le monde serait sociologue. J'avais dit qu'elle était meilleure comparativement aux constitutions précédentes. Nous étions au palais du peuple. Et quel était le thème de cette conférence? C'était la constitution de la RDC à 18 ans. Quelle perspective d'avenir? S'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, bon partager ba émission Nabiso, bon liker biso, biso tozali bana misala Nabino. Nazali Patrick Chimanga tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Elle était meilleure que la motion de Louabou de 67, mais elle n'était pas parfaite. Alors ceux qui ont pris le temps de publier mes émissions antérieures, en croyant que le prof se contredisait, ils se sont trompés. J'avais dit qu'elle était meilleure comparativement aux constitutions précédentes, mais elle était perfectible et le débat qui se tient à ce moment a son importance. Je reviendrai également, sûrement la semaine prochaine, parce que vous savez, en dehors de mes activités politiques, je dirige également un institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. C'est mon institut, l'IDGPA, qui tient chaque année une conférence le jour de l'anniversaire de la Constitution. Et il y a 9 mois, le 18 février 2024 de cette année, nous avions lancé une communication en disant nous avons également une conférence sur la Constitution. Que ceux qui ont des idées viennent. Et nous n'allons pas le faire en catimini, nous l'avons fait au palais du peuple parce que c'est le peuple qui est souverain. Nous étions au palais du peuple et quel était le thème de cette conférence? C'était la constitution de la RDC à 18 ans. Quelle perspective d'avenir? Et on est un peu curieux de voir aujourd'hui les gens se réveiller alors que le débat a été lancé. S'agissant de cette constitution, Madame, docteur ici l'a dit, la constitution nous intéresse tous comme des citoyens. Tous nous sommes intéressés parce qu'elle régit l'organisation et le fonctionnement de notre pays. Mais la constitution a également des experts. La constitution a également ses spécialistes. Tout le monde ne peut pas à longueur de journée l'interpréter comme il se doit. Non. Sinon tout le monde serait médecin, tout le monde serait prêtre, tout le monde serait sociologue. Ça, je l'ai souvent dit, parce qu'à voir ce qui se passe, surtout dans les milieux d'une certaine opposition, qu'elle soit civile ou religieuse, des gens commencent à décortiquer la Constitution sans en avoir la maîtrise. Non. Nous avons du respect pour tout le monde, à chacun sa profession, à chacun son métier. Si je n'ai pas appris la chimie, comment voulez-vous que le prof Mata vienne vous expliquer la formule de pi, par exemple, des mathématiques, pi égale 3,14? Comment voulez-vous que le prof vienne vous démontrer la formule de Pythagore? Ou comment se calcule le triangle rectangle, la surface? Non. Un monde où il n'y a pas de docteur de la loi est un monde
virtuellement condamnés à disparaître. S'agissant de la Constitution, je voudrais vous dire qu'elle n'est pas dans aucun pays au monde, il n'y a pas de constitution inchangeable, ça n'existe pas. Les États-Unis d'Amérique qui sont aujourd'hui donnés comme le plus grand pays démocratique au monde, ils ont revu plusieurs fois leur constitution. Et d'ailleurs, les gens ne s'en rendent pas compte. Trump vient d'être réélu président de la République, président des États-Unis. Et tout le monde suivait les résultats. 312 voix des grands électeurs. Pourquoi on ne s'est jamais posé la question comment les États-Unis, environ plus de 250 millions d'habitants, le score du président de la République, c'est 312 sur 537 ou 538. Je vois le pauvre Chani qui a longtemps vécu aux États-Unis, pouvait encore l'expliquer. Mais l'élection aux États-Unis n'est pas au suffrage universel direct. Premier tour, deuxième tour, ça n'existe pas aux États-Unis. Combien se sont posés la question, mais pourquoi est-ce que Trump il est proclamé élu avec 312? C'est le nombre des grands électeurs. La Constitution est ce qu'un peuple veut. Et c'est ce que le peuple américain a voulu. Il n'a pas cherché les deux tours. Non. Il a déterminé, il faut les grands électeurs, ils sont 537. Donc, quelqu'un à la moitié, 537 ou 538, il devient président des États-Unis d'Amérique. C'est pour dire quoi? La Constitution est le fruit d'un peuple. Chaque peuple a sa Constitution, même s'il y a des ressemblances. Les Français, et nous aimons bien parler le français, mais ils en sont à la Première République, Deuxième République, Troisième République et Quatrième République, Cinquième République. Disons par exemple, même les Belges, j'entends souvent des débats, changement de constitution, révision de la constitution, que la plupart des gens ne maîtrisent pas. J'entends dans les réseaux sociaux, dans les médias, et changement et tout ça. Ces définitions-là sont l'œuvre des doctrinaires, des professeurs de droit comme il y en a ici et comme moi qui suis devant vous. Qui définit une révision ou un changement de constitution? Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un médecin, c'est nous les doctrinaires. Et puis d'autres questions qui viendront. Je vais annoncer déjà la semaine prochaine, il y aura une grande conférence sur ce sujet. Quand est-ce qu'il y a un changement de constitution? Est-ce que si on change un seul article de la Constitution, il y a un changement de la Constitution? Est-ce que si on en change, il y a un changement de Constitution? Et d'ailleurs, il n'y a jamais de changement total de Constitution dans le monde. Parce qu'on reprend toujours les articles aux droits humains. Vous trouverez toujours dans toutes les constitutions le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie. Dans toutes les constitutions, on ne change jamais totalement une constitution. Ça, c'est pour ceux qui passent le temps des révisions, changement. On ne change jamais totalement une constitution nulle part. Parce que certains articles, comme les dispositions relatives à la protection des droits humains, ils vont toujours rester. Alors, quand est-ce qu'il y a un changement? J'espère qu'ils pourront répondre. Ça, c'est sur la Constitution, on y reviendra. Donc, il peut changer. Et j'ai eu moi-même le plaisir de me trouver au Gabon par les autorités gabonaises pour réfléchir également sur le changement de constitution. Ils l'ont fait. Je veux dire une chose. Monsieur le coordinateur, vous demanderez qu'on me donne un peu de temps. Mais quand les Français ont changé la Constitution cette année, les Français ont changé la Constitution cette année pour introduire un droit, lequel? Le droit à l'avortement.
le droit à l'avortement a nécessité une révision, plutôt je dois dire, de la Constitution française de 58. Mais est-ce qu'en France, il n'y a pas d'opposition? Parce que l'avortement, c'est le droit de tuer pratiquement le fœtus. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition en France? Est-ce que la France n'a pas de cardinal? Il y a combien de cardinaux en France? J'ai posé la question, les Français ont introduit le droit à l'avortement. Est-ce qu'en France, il n'y a pas d'opposition? Est-ce qu'en France, il n'y a pas un cardinal? Il y en a même plusieurs. Il y a des dizaines de cardinaux. On n'a pas suivi tout ce qu'on entend ici. Je répondais dernièrement à certains de nos collègues, s'agissant du Rwanda qui nous agresse. Le Rwanda qui agresse notre pays. Le Rwanda vient d'aller aux élections et Kagame, qui commence maintenant à faire parler le débat sur la constitution au Congo, se passe actuellement à Kigali. Je crois que vous avez suivi certaines vidéos. Et bien, ce monsieur est réélu avec 99,8%. Il n'y a pas de cardinal au Rwanda. Le Rwanda est un cardinal à qui le pape a même confié des missions en Israël. Il dirige un autre, le cardinal rwandais. Le Rwanda n'a pas de conférence épiscopale des églises. Mais pourquoi vous les avez entendus? La mission prophétique. Comment pouvez-vous avoir une mission prophétique si vous n'êtes pas un prophète? Donc la constitution peut être amendée. Ce qu'on voit de la fois prochaine, c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Le débat sur la révision, le changement de constitution. Joseph Kabila promulgue la constitution le 18 février 2000. Joseph Kabila promulgue la constitution adoptée par référendum. Il a promulgué le 18 février 2006. Le 18. Le 4 mars 2006, moins de 2 semaines après, on demande la révision de cette constitution-là. Et il n'avait même pas encore 2 semaines. Le 4 mars, vous pouvez vérifier, on demande la révision de la constitution qui n'avait à peine que 12 jours. Qui demande la révision? Qui demande la révision, s'il vous plaît? La CENCO. La CENCO demande la révision de la Constitution de la République moins de 2 semaines après, alors que l'enfant n'avait même pas marché. La première institution qui est entrée dans l'histoire de ce pays pour demander la révision de la Constitution, moins de 2 semaines, c'était la CENCO. Et on raconte quoi à qui? Et même certains amis qui sont dans l'opposition, parce que la fois passée, je sors de l'ancienne législature. Mais l'un d'entre eux qui fait beaucoup de bruit, il nous a amené à l'Assemblée nationale un projet de révision de la Constitution. Donc je suis en train de dire que ça ne doit pas être, notre peuple ne doit pas être victime de la manipulation. Et vous savez, au début, j'ai pensé comme les autres qu'il n'y avait que la Bible qu'on ne change pas. C'est tout ce que je croyais aussi comme un ancien séminariste. Je croyais que la Bible est le seul document qui ne change pas. Mais j'ai changé d'avis. Même la Bible change. Il y a 7 ans, tous les chrétiens connaissent une prière. Notre Père. La prière que nous avons reçue du Seigneur. Tout le monde la connaît. Qui savent qu'on a changé de notre Père il y a 7 ans? Vous récitez le Notre Père, n'est-ce pas?
Mais on a changé de notre père il y a 7 ans. Oui, la clé de notre père a été changée. C'était ne nous soumet pas à la tentation. Maintenant, c'est devenu ne nous laisse pas entrer en tentation. Quand on a changé ça, on a demandé l'avis de quel chrétien. C'est une distraction. Attendons d'abord, avant de changer le nom de Père, pour les chrétiens, c'est d'abord de pécher. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais ils ont changé. La deuxième version, c'est 10 versions, c'est là. Le Notre Père, la prière, il n'y a pas de prière aussi moche pour ça. Parce que c'est le Seigneur même qui nous l'a apprise. Mais on l'a changé. Vous voulez dire quoi? Pour tous ces chrétiens qui ont prié par le Notre Père au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, tout le monde est parti en affaire. Est-ce que vous êtes venu nous corriger? Donc, on ne laisse pas aller dans cette histoire-là. Je suis tout simplement en train de dire, de vous féliciter. Le chef de l'État a pris la bonne décision qu'il nous faudra faire une relecture de la Constitution. Et c'est lui, le premier des démocrates. Il le fait comment? Il ne décide pas. Il dit on va mettre en place une commission scientifique disciplinaire qui va faire des propositions. Donc à ce stade, on n'a pas encore mis la commission en place et les gens commencent à s'agiter. Les gens s'agitent. La Constitution ne touche pas. Mais l'article 218, il parle déjà de la révision. Quand on a révisé en 2011, on a demandé l'avis de qui? De personnes. Ce sont les parlementaires, les sénateurs. Ils ont révisé, c'est tout. Ils sont même allés toucher à l'article 220. Et les mêmes qui avaient touché à l'article 220, ils reviennent, ils font des conférences pour donner des leçons à qui? Vous savez, le problème de notre opposition, c'est lequel? C'est qu'ils n'ont plus un seul constitutionnaliste. Et tous les constitutionnalistes ont quitté le FCC. C'est ça le problème. Les mêmes qui ont fait réviser en 2011, ils viennent aujourd'hui, mais on ne touche pas. Et trouvent des arguments. Donc le président de la République a eu raison. Certaines personnes ont posé la question, mais est-ce qu'il y a opportunité? Retenons la question. Est-ce qu'il y a l'opportunité? Est-ce que c'est opportun? Très bonne question. Mais qui êtes-vous pour juger de l'opportunité mieux que celui que les Congolais ont élu à plus de 70% de vote? C'est lui qui est le mieux placé pour juger de l'opportunité. Qui êtes-vous? Et puis maintenant on commence à nous opposer. Oh non, il faut d'abord améliorer le social. Non! Quand les Français et les autres amendent, il faut d'abord le social. Quand vous avez changé le nom de père, vous avez d'abord pensé au social. Non, c'est du n'importe quoi. Donc je voudrais vraiment vous remercier parce que je vois cette masse nombreuse qui est derrière notre chef, la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et déjà la manière dont le peuple congolais dans l'ensemble, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kipushi, que ce soit à Kalemi, et déjà dans nos provinces, le peuple s'exprime. Et la réponse à la question, c'est le peuple souverain seul qui peut le faire, qui peut la donner. On ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge où on pouvait interdire aux gens de penser. Donc, je voudrais, monsieur le coordonnateur adjoint, avant de finir, donc, je voudrais vous réitérer
réitérer les salutations de la haute autorité politique à cette immense assemblée. Réitérer également nos remerciements pour le sens d'engagement, parce que la manipulation ne passera pas. La manipulation ne passera pas. La manipulation ne passera pas parce que l'union sacrée est en dehors et dans les institutions et à l'extérieur des institutions, la majorité parlementaire, extra-parlementaire, va se mobiliser comme un seul homme pour accompagner son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne recherche que le bien de tous les Congolais. Je vous remercie. S'abonner na chaîne YouTube na biso, bo partager ba émission na biso, bo like biso tozali bana misala na bino. Nazali Patrick Chimanga tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga.